Bienvenue au chapitre 67 du Tao Te Ching, lu et commenté par Christina, au service de ton bien-être et de ta santé. La santé, c'est un trésor qui doit rester accessible à tout moment, parce que ce n'est pas une garantie dans la vie. Et c'est pas que quand tu es en bonne santé que tu vas le rester pour toujours. Pouvoir cultiver ton bien-être et donc ta santé, c'est un des trésors les plus importants. Pourquoi santé et bien-être sont-ils liés? Eh bien parce que le bien-être, c'est ce qui te procure la sensation d'une bonne vie. Et les émotions positives ont une influence bénéfique sur ton état physiologique, donc sur ta santé corporelle. Et la santé, bien sûr, elle n'est pas uniquement physique, corporelle, elle est également mentale, émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire qui a du sens. Allons voir ce chapitre 67 qui t'invite à découvrir 3 trésors. Bien sûr, la santé, c'est le trésor principal de la vie. Et nous allons voir comment les 3 trésors présentés ici vont te permettre de cultiver ta santé et comment en fait ça parle de santé. Tu vas voir que le texte que je vais te lire oralement est assez différent de celui de Stanislas Julien, enfin la traduction que je t'ai mis ici dans la présentation. Toujours pareil, dans le but de te donner plusieurs possibilités de compréhension, de lecture. C'est assez intéressant pour celles et ceux qui cherchent à approfondir ces notions. Je t'invite maintenant à t'asseoir confortablement dans une position qui te permet d'être présent, présente aux mots que je vais te lire. Inspire, expire longuement. Tout le monde dit que ma vérité est grande et ne ressemble à aucune autre. C'est parce qu'elle est grande qu'elle ne ressemble à aucune autre. Car si elle s'était mise à ressembler à quelque autre, il y a longtemps qu'elle serait petite. J'ai 3 trésors que je détiens et auxquels je m'attache. Premier est l'amour. Le deuxième est économie. Le troisième est humilité. Amoureux, je puis être courageux. Économe, je puis être généreux. N'osant pas être le premier dans le monde, je puis devenir le chef du gouvernement. Quiconque est courageux sans amour, généreux sans économie et chef sans humilité, celui-là va vers la mort. Qui se bat par amour triomphe, qui se défend par amour tient ferme.
Le ciel le secourt et le protège avec amour. Inspire. Souffle longuement. Prends un temps pour voir comment ces lignes t'habitent, comment elles t'animent, comment elles te parlent, comment elles te mettent en mouvement. Et puis note dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton cahier, tout ce qui te vient spontanément, tout ce que tu as observé naturellement. Et puis allons voir ce texte ensemble. Alors, prenons la première partie, on va diviser ça un peu en parties parce que on ne peut pas le prendre phrase par phrase. Donc, tout le monde dit que ma vérité est grande et ne ressemble à aucune autre. C'est parce qu'elle est grande qu'elle ne ressemble à aucune autre. Car si elle s'était mise à ressembler à quelque autre, il y a longtemps, qu'elle serait petite. Ma vérité est grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel intérêt a cette phrase pour ta santé? La santé est quelque chose qui relève de la complexité. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes faits de plusieurs dimensions qui nous constituent et qui font que nous formons une unité qui est à la fois matérielle, fonctionnelle et immatérielle. Et cet ensemble est en bonne santé à partir du moment où nous trouvons une unité. Mais l'unité reste quelque chose d'inatteignable par les mots, inatteignable par la pensée, inatteignable par notre expérience. Et pourtant, à un moment donné, nous pouvons dire que nous sommes unifiés et nous le ressentons. C'est qu'il y a donc moyen de savoir que c'est ça. Et c'est là cette vérité qui est grande. C'est tellement grand qu'il n'y a pas de mots. C'est tellement grand que cela semble inatteignable, semble complet au point à ne pouvoir être détaillé, à ne pouvoir être décrit. C'est pourquoi la vérité de la santé, c'est-à-dire la bonne santé, elle est grande. Si elle ressemblait à autre chose, si elle devenait quelque chose de normaté, de normatif, de palpable, de définissable, alors cela devient petit. Et petit par rapport à grand, ça veut dire partiel.
À partir du moment où je peux le comprendre, où je peux le capter, où je peux le définir, alors ça ne sera qu'une vérité partielle et donc aussi qu'une partie de ma santé. Tu peux remplacer par santé par existence, être, vie. Je ne sais pas quels pourraient être les mots que tu pourrais remplacer à cet endroit-là. Tout ce que tu peux définir, délimiter, comme le mot le dit, reste quelque chose de partiel et ne peut pas rendre compte de cette complexité. Pourtant, la complexité, elle existe et nous pouvons en avoir l'expérience. Mais cette expérience se passe au-delà du ressenti, au-delà de, euh, du senti, au-delà de la compréhension intellectuelle, au-delà de l'émotion. C'est tout ça à la fois et encore plus. Voilà pourquoi la vérité est grande. La deuxième partie dit: j'ai 3 trésors que je détiens et auxquels je m'attache. Le premier est amour, le deuxième est économie, le troisième est humilité. Il explique: amoureux, je puis être courageux, économe, je puis être généreux. N'osant pas être le premier dans le monde, je puis devenir le chef du gouvernement. Ici, dans le texte de Stanislas Julien, c'est un petit peu différent. Il dit: la première donc, des trésors s'appelle l'affection, la seconde l'économie, la troisième l'humilité. J'ai de l'affection, c'est pourquoi je puis être courageux. J'ai de l'économie, c'est pourquoi je puis faire de grandes dépenses. Je n'ose être le premier de l'empire, c'est pourquoi je puis devenir le chef de tous. Voilà, c'est un peu pareil après. Pourquoi affection, amour, économie et humilité? L'affection ou l'amour, c'est ce qui nous fait vivre. J'en ai parlé dans, je crois, un des chapitres, je ne sais plus du tout lequel. Alors, il y a un moment de ça que on sait depuis très longtemps que l'amour est vital. C'est un ingrédient vital pour notre existence. Sans amour, nous mourrons. Donc, l'amour, c'est à la fois quelque chose que nous recevons et que nous donnons. Et dans ce texte, il est dit que l'affection, c'est ce qui permet d'être courageux. Et oui, quand je suis amoureux, amoureuse, je peux déplacer des montagnes. Quand je me bats parce que je défends ce que j'aime, alors je suis très forte, je suis courageux, courageuse. Je peux tout faire. Je peux arriver à tout supporter par amour. Et lorsque je reçois de l'amour, également, je déploie tout mon potentiel. L'amour fait croître. L'amour protège. Donc, bien sûr, par rapport à la santé, l'amour, c'est un sentiment positif extrêmement puissant, très complexe, qui fait grandir ta force d'abord, donc qui te renforce, qui t'énergise, qui te rend, qui t'immunise. Voilà. L'économie permet les dépenses, donc permet d'être généreux, généreuse. L'économie, c'est ne pas dépenser de manière outrageuse. Ça veut dire, par rapport à la santé, de ne pas dépenser plus d'énergie que nécessaire, de savoir entretenir l'énergie
pour la garder, la cultiver et pour en avoir lorsque tu en as besoin. Alors ça passe bien sûr par une nourriture convenable, un sommeil bon, je sais pas, une activité physique, une activité de détente, de relaxation, de bien-être, de méditation. Tout ça est important pour maintenir un niveau énergétique convenable et être donc en bonne santé pour pouvoir faire face à des situations difficiles que la vie nous présente, quoi qu'il en soit. L'humilité, bon ici il parle de gouverner, hein, c'est toujours pareil, gouverner son corps, c'est être en bonne santé, c'est le maintenir dans un état qui nous permet de continuer notre vie sur Terre dans de bonnes conditions. Donc, l'humilité veut dire que tu es capable de toujours refléter ce qui est bon pour toi, de garder suffisamment de discernement pour comprendre ce dont tu as besoin et ainsi cultiver le trésor de ta santé. L'humilité veut dire pouvoir dire non et pouvoir dire oui à bon escient, au bon moment, la bonne chose. Bien sûr, c'est valable pour tout, donc aussi pour ta santé. Donc, quiconque est courageux sans amour, généreux sans économie et chef sans humilité, celui-là va vers la mort. Parce que pour être courageux par un esprit guerrier et haineux, ben, ça c'est mauvais pour la santé. Être généreux sans économie, ben, ça t'amène à la faillite, donc c'est compliqué. Être chef sans humilité, ça t'amène à être détesté, donc tu vivras sans amour, c'est la mort. C'est aussi simple. Qui se bat par amour triomphe, qui se défend par amour tient ferme. Le ciel le secourt et le protège avec amour. Donc quand tu es animé par l'amour, par l'affection, alors tu es protégé. Et le ciel vient à ton secours, c'est-à-dire tu es inspiré. Tu es inspiré pour faire les bonnes choses. Aller vers ceux que tu aimes. Ceux que tu aimes, c'est être porté vers toujours plus grand, vers toujours plus de vitalité, vers toujours plus d'être avec ici sur terre et donc faire ce que tu as à faire. Vaste programme, tu me diras. Eh ben oui, bien sûr, c'est un vaste programme. C'est pourquoi je suis là pour t'aider à t'aider. T'aider à te trouver, t'aider à savoir ce qui est juste pour toi, te connaître mieux, te découvrir, savoir développer amour, économie, par avarice, économie et humilité dans ta vie. Donc, si tu souhaites être accompagné dans ta démarche, alors tu peux me contacter ici. Je me réjouis de te parler. À très bientôt.